Bienvenue dans Queer à Vif, le podcast qui décrypte les luttes LGBTQIAP+, et féministes avec engagement et sans langue de bois. Aujourd'hui, on va faire le bilan de la saison 1. Et pour ça, rien de tel que de recevoir la marraine du podcast, à savoir Léa. Dis bonjour Léa. Allez, ça commence. Bonjour Julie, bonjour c'est Léa, et oui, du coup j'ai eu le privilège d'être la marraine de la saison 1. Comment vas-tu Julie? Eh bien ça va, écoute, je suis super content parce que du coup on peut enregistrer un live. Tu es à côté de moi, trop bien. On sera pas embêté par la perceuse. Si vous avez pas la ref. Écoutez le premier épisode du podcast Queer à Vif. Du coup, ça va être un épisode un peu particulier. On va essayer de se projeter et il va pas être monté trop de la même façon. Si vous prenez cet épisode pour la première fois, je vous propose d'écouter les épisodes d'avant pour comprendre un petit peu l'humeur de ce podcast et l'ambiance de ce podcast. Moi, je suis Julie, Juju pour les intimes, mon pronom est elle et je suis infirmière. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode numéro 6, l'épisode de clôture de la saison 1. Et oui déjà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé globalement de cette saison en tant que marraine ? Alors, j'ai trouvé que c'était une première saison avec des invités très enrichissantes, avec des sujets variés, divers, où en fait, à travers ces épisodes, nous apprenons beaucoup de choses. Ça vient alimenter notre culture personnelle et même pour certains cas aussi professionnelle. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette première saison. Je suis sûr que la deuxième va être. Parce que oui, il y aura une deuxième saison. Ah tu me l'apprends. Ah ça y est, alors là tu me l'apprends. J'ai l'impression, deuxième saison. Oui, il va y avoir une deuxième saison. Puisque la marraine l'a dit, alors on va le faire. On va se réserver des petites surprises pour l'épisode de début de saison 2. Donc c'est vrai que ce que tu as dit est important parce que le positionnement de ce podcast, c'est pas du tout un positionnement de promotion. L'idée, c'est pas de recevoir des gens pour qu'ils viennent nous parler de ce qu'ils vendent, de ce qu'ils font. Ça, c'est la dernière question. L'idée, c'est d'utiliser leurs connaissances, leurs compétences et leur façon de militer pour que nous, on puisse être alimentés de tout ça, alimenter notre réflexion, en tirer peut-être des conséquences et modifier notre façon de faire dans un but de mieux vivre ensemble, de mieux s'accepter et aussi de regarder certaines réalités en face. L'épisode avec Nina Louis d'ailleurs était hyper fort sur ça, puisque Yael a parlé de tout ce qu'on pouvait vivre en intra-associatif dans nos milieux queer aussi. Il y a des problématiques qu'il faut résoudre. Et elle parle de violence intracommunautaire. Et ça, c'est important d'en parler, d'en discuter, d'en échanger. Parce qu'en effet, on se fait souvent insulter et réprimer par des milieux extérieurs, par des personnes extérieures, mais il faut savoir aussi que même à l'intérieur de nos communautés, qu'il peut y avoir certaines violences et finalement, on peut dire qu'on se réprime aussi nous-mêmes. C'est ça. Et l'exemple, alors en plus, c'est pas fait exprès d'enregistrer là, c'est un concours de circonstances puisque Transculture est venu à la Pride de Toulouse et est venu participer à la Pride de Toulouse, qui était super. Et il se trouve qu'on est en plein milieu, en pleine tempête médiatique sur l'affiche de l'inter-LGBT de Paris. Oui, c'est une affiche qui fait grand débat. C'est ça. J'ai été un peu surprise, alors on est sur un podcast où on dit les choses, mais j'ai été un peu surprise de la réaction de certaines associations, notamment Flag, qui de suite a surréagi en disant qu'ils se désolidarisaient. Alors évidemment, c'est une association qui regroupe les milieux gendarmerie et police, donc il y a quand même une écoute importante. Du coup, ça a entraîné un retrait des subventions de la région Île-de-France, ce qui est quand même dramatique. Et j'avoue, aujourd'hui, moi, en l'état actuel des connaissances, on est encore une fois en reposition, on enregistre le podcast début juin, donc on est en pleine tempête médiatique sur ça. J'ai du mal à comprendre la problématique de cette affiche-là, et notamment comment peut-on se définir queer et rejeter les queers des autres pays, et ne pas être solidaire avec ces personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc que perso j'ai du mal à comprendre. Mais je pense en fait qu'il faudrait déjà se respecter en tant qu'être humain et être solidaire notamment avec les Palestiniens. C'est une situation qu'on n'aimerait sûrement pas vivre ici en France. C'est clair. Et je pense que voilà, donc perso, Transculture,
et est au soutien aussi de la Palestine. Le problème aussi, c'est, je pense que le peuple israélien est sûrement contre Mm, les différents agissements de leur gouvernement mm, là-bas. mm, Je pense que même eux, ils doivent se dire, mais nous, on n'a jamais voulu ça aussi. mm. C'est Donc clair. voilà, j'essaie aussi de me mettre à la place aussi du peuple, mais le gouvernement, faut vite qu'il soit dégagé. C'est mon avis personnel. Ce thème-là nous tient beaucoup à cœur à toutes les deux, parce qu'on en parle souvent. Mm. C'est cette idée de vraiment accepter l'autre, peu importe qui est l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette polémique autour de cette affiche m'attriste, Mm. parce que ça veut dire qu'encore dans nos propres milieux, on va mettre en avant les queers bourgeois, bourgeoises, blanches, bien pensantes, et qui, dans les prides, vont danser, c'est super. Et non, en fait, non. Ouais, Aujourd'hui, les prides, c'est pas que pour danser, c'est aussi et encore plus pour militer. c'est ça. Mais bon, on pourrait faire un épisode en fait complet dessus, C'est c'est pas ça. le but là. Oui, non, non. On n'est pas dans On ce. est là pour parler de la fin de la saison 2 Voilà, et la fin hein. de la saison 1, pardon. Oui, alors voilà, hein, Pardon. Ça y est, c'est le réveil, ça, c'est le réveil de commande du lendemain de Pride. de Pride, c'est ça, on a les yeux fatigués. Voilà, donc effectivement, la saison 1 se termine. Moi, j'ai beaucoup adoré faire cette saison-là. J'ai rencontré beaucoup d'amis en fait dans la vraie vie, et c'était super de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Alors, la saison 2, on va pas dévoiler Non. tout ce qui va arriver, les points positifs. Je ferai un bilan sur le premier épisode. Et puis, on a tout l'été pour échanger Bien sûr. et pour trouver un petit peu ce qu'on va pouvoir améliorer sur ce podcast-là. On va clôturer l'épisode. Bah oui, déjà. Moi, en tout cas, j'étais ravi d'être la marraine de la saison 1. Et puis Toujours la première. c'est ça. Il me tarde de savoir qui va être le parrain ou la marraine de la saison 2. Ah oui, ça, on va le garder. Ça, c'est un secret qui est bien gardé dans le coffre-fort de Queer à Vif. Bah oui, j'imagine. Moi, je voudrais vraiment remercier sur cette fin de saison 1, déjà Léa en premier, parce que c'est aussi tout le boulot que tu fais toi avec Transculture, qui légitime le fait que j'ai pu me lancer et avoir ce courage-là de prendre la parole et de créer quelque chose. Donc vraiment, merci d'avoir ouvert cette voie-là depuis des années. C'est vraiment hyper important. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues cette année sur le podcast et qui ont eu aussi le courage d'affronter les premiers épisodes où Mais oui. je maîtrisais pas tout, je maîtrise pas, d'ailleurs je maîtrise toujours pas tout. Donc du coup toi sur le premier épisode, Swan qui nous avait parlé du militantisme et du monde du travail, un épisode vraiment passionnant. Nina Louis, alors là vraiment sur la santé communautaire qui me touche beaucoup aussi, et c'était un épisode où Ampuciel a vraiment apporté des informations pour nourrir notre réflexion et pas toujours dans le sens où je pensais aller, et ça c'était super. Deux épisodes sur le sport et l'inclusion dans le sport, deux associations complètement différentes dans leur façon de penser le sport, mais qui finalement ont été extrêmement complémentaires sur le podcast. Donc sur le premier épisode des Gaga Flamingo Basket, vraiment adorable, et on a beaucoup échangé sur ça après et c'est super. Pink Block Roller Derby sur le deuxième épisode du sport, vraiment là, hyper militants et militantes qui vraiment font bouger les choses dans leur sport, hyper intéressant. Et puis le dernier épisode de clôture, C'est nous, voilà. nous deux, Nous deux. encore et again. Mais par contre, on se sépare l'année prochaine, Léa. Hein. En tout cas, merci à vous toutes et tous de m'avoir fait confiance sur la première saison. C'était vraiment chouette. Ça donne aussi du baume au cœur. Et puis surtout, je voudrais remercier Red. Red qui s'occupe de la partie communication des réseaux, Instagram, ce que je déteste au plus haut point, et qui me fait, qui essaye un petit peu de me moderniser tous mes visuels et qui fait un boulot super. Donc merci à toi Red, et j'espère bien t'avoir un jour au micro. Bravo à toi, en tout cas. Le dernier mot, Léa? Ben, déjà, moi, merci encore à toi, Julie, pour cette proposition d'être la marraine de la saison 1. Et puis, je souhaite plein de belles choses pour Queer à Vif et aussi pour toi. Merci. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à contacter Julie sur l'Instagram de Queer à Vif si vous souhaitez.
Et moi, n'hésitez pas à contacter Léa sur l'Insta Transculture, la Exact, chaîne YouTube. c'est ça. Quand est-ce que tu es sur la TNT? C'était pas d'arriver, mais. Et du coup, peut-être Léa, la question traditionnelle de toute fin de podcast chez Queer à Vivre. Oui. Est-ce que tu as une actualité brûlante en ce moment? Alors, déjà, alors, samedi dernier, lors du Bal des Fiertés de Lyon, le 31 mai, nous avons réalisé avec un collègue de la radio, Gérald, où on a co-animé ensemble, on a réalisé plusieurs interviews lors de ce Bal des Fiertés, dont notamment celle du maire de Lyon, et puis aussi des associations et des personnes. Eh bien, Voilà. on partagera. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi, Julie. Et nous, on va se quitter. C'est la fin donc, de cet épisode de la saison 1. On se retrouve début septembre avec un épisode de présentation de la saison 2 et avec toutes les nouveautés que je vous annoncerai sur le podcast. Je vous souhaite un bel été à tous et à toutes. Réécoutez les épisodes Queer à Vif et Transculture. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Et voilà, comme toute bonne chose, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à débattre. Pour la visibilité de ce podcast, partagez-le, likez-le, envoyez-le à tous vos potes. En plus de le faire connaître, ça nous motive à continuer. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, solidarité avec toutes les femmes. Personne ne luttera à notre place. Mon corps, mes choix et surtout, ta gueule. À très vite. C'était Julie, votre hôte queer. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes